tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo motivation. On en a bien besoin en ce moment, la nuit qui tombe tôt, le manque de soleil, le froid, la flemme tout simplement. Donc on va tester un maximum d'astuces pour se remotiver, redonner de l'énergie au corps et que tout fonctionne bien quoi. Voilà, je vais tester tout ça pour vous, pour voir si ça fonctionne. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet qui est très girly d'ailleurs, où j'ai noté plein d'astuces que j'ai trouvées sur les réseaux et on va toutes les tester pour voir lesquelles sont efficaces, lesquelles ne servent à rien, lesquelles je vous propose de refaire chez vous du coup si vous avez un gros coup de mou. On en a vraiment pas mal à tester, à peu près 11 techniques. Donc si avec ces 11 techniques on n'a rien pour se rebooster, c'est qu'il y a un petit problème. Donc voilà, on va faire ça, on va tester plein d'astuces, se remotiver ensemble, redonner de l'énergie à notre corps. Si t'es dans ton canapé par exemple à l'heure actuelle et que t'as la flemme de démarrer une activité parce que tu sais très bien que tu dois vider par exemple ton lave-vaisselle, faire des lessives ou bosser concrètement, réviser, j'en sais rien. Teste du coup les techniques en te levant, en les faisant avec moi pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas, voilà. En tout cas, c'est parti, on prend notre courage à deux mains et on fait juste ce petit mouvement là qui permettra de s'activer déjà. Pas mal. La première technique que j'ai notée, c'est faire 30 secondes de saut sur place. Alors, dit comme ça, en vrai, je me suis dit, bah oui, c'est clairement normal que ça te stimule. Et pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je ne sais pas. C'est pour ça que cette vidéo est là. Ça va libérer des endorphines, augmenter ta circulation sanguine, donc je ne vois pas comment ça ne pourrait pas marcher. Donc c'est parti pour tester cette première technique. Donc c'est parti pour 30 secondes et on va pas avoir l'air con quoi. Imagine t'es au bureau là d'un coup, tu vois ton collègue, il se lève et il saute. Mais si ça fonctionne, pourquoi pas en fin de compte. C'est parti. J'ai plus l'impression d'avoir l'air con. Après moi j'avoue que là je suis pas... j'ai de l'énergie donc ça va. Oh, ça doit vous défoncer les oreilles avec le micro qui fait boing boing sur moi. Je peux danser un peu en même temps. Et voilà. Bah j'avoue qu'en vrai, je sais pas, j'ai envie de sourire, tu vois. Il y a un petit mood là, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire. J'espère que ça vous aura pas trop défoncé les oreilles vu que le micro il a sauté avec moi en même temps. Bah du coup vous avez participé. En vrai je trouve vraiment ça réveille. C'est une bonne technique, cette technique est donc validé. On passe à la prochaine. En vrai, je vais avoir du mal des fois à savoir du coup si c'est des bonnes techniques ou pas parce que du coup, vu que j'en aurais fait plein avant, je serais peut-être déjà boostée et du coup, j'aurais peut-être pu évaluer. Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc du coup, la prochaine technique, c'est tout simplement faire une torsion au niveau du dos. Alors moi, à chaque fois que je fais ça, le mien, il craque de haut en bas. Je sais pas pourquoi, les ostéos m'ont jamais dit que c'était grave, donc c'est que ça va. Mais voilà, vous faites juste ça et ça. Vu que tu vas venir détendre ton corps, étirer un peu celui-ci, tu vas être plus productif derrière, ça va réaugmenter ta motivation. Et j'avoue qu'inconsciemment, moi je le fais régulièrement ce truc-là. Je me rappelle même qu'au collège, quand j'étais sur ma chaise, je m'ennuyais de fou, j'étais fatiguée et tout. Je faisais ça sur mon dossier, clac, clac, et ça repartait, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette technique, je la connaissais. Donc pour moi, elle est validée, mais c'est pas non plus la technique la plus efficace qui soit parce que c'est pas... Tu vois, je trouve que là, les sauts pendant 30 secondes, ça m'a beaucoup plus réveillée qu'une torsion du dos. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Prochaine technique, faut qu'on aille du coup dans ma salle de bain. Nous voilà dans ma salle de bain. Pour cette technique, il va falloir passer nos mains jusqu'à nos coudes sous l'eau froide pour en fait augmenter le flux sanguin vers nos organes vitaux. Vu que tu vas avoir un peu froid aux extrémités, ton corps il va dire oulala, ça va pas, il faut vite envoyer du sang vers les organes vitaux. Du coup, ça va rebooster ton énergie automatiquement. Tout simplement. Alors faire couler l'eau 30 secondes comme ça, c'est peut-être pas le meilleur, mais en même temps remplir une bassine d'eau, ça revient à la même quantité d'eau. Donc peut-être de lier cette technique-là à un lavage de main, je ne sais pas, pour éviter de consommer trop d'eau. En tout cas, déjà, on va la tester pour voir si ça marche ou pas. Mais déjà là, tu vois, j'ai la flemme d'aller sous l'eau froide parce que ça va me donner froid. Alors, j'avoue que ça fait vachement du bien, mais j'ai pas l'impression que ça me réveille. Je vais essuyer mes bras, je vais vous dire. En vrai, ça fait vraiment du bien, c'est hyper agréable, mais est-ce que ça m'a vraiment reboosté? Je suis pas sûre. Par contre, ça m'a donné un effet de grand confort. Je me sens bien, je me sens plus légère, j'ai les bras moins lourds, tu vois. Je me sens mieux dans mon corps, mais ça n'a pas vraiment stimulé mon énergie. Vraiment, je pense que pour vraiment que ça augmente le flux sanguin vers les organes vitaux à ce stade-là, il faut vraiment avoir très froid aux extrémités. C'est pas le but non plus. De toute façon, je pense que la meilleure technique pour booster ton énergie, c'est vraiment la douche froide le matin. Mais perso, je suis désolée, mais pour cette vidéo, je ne testerai pas cette technique parce que
c'est horrible. Je me suis déjà lavée aujourd'hui. Et en plus de ça, la technique est quand même terrible. Enfin, une douche froide, c'est vraiment... Mais ça, tu vois, ça peut te donner un peu le même aspect, en vrai. Ça réveille un peu de la même manière. Donc si, je peux comprendre le côté boost d'énergie. Cette technique, elle est carrément validée. J'ai le même effet que quand en fait, je prends une douche froide pour me réveiller. Et tout le monde sait qu'une douche froide, ça vient vraiment réveiller et booster l'énergie. Par contre, au niveau de l'écologie, c'est peut-être pas le top, tu vois, de rincer ses bras pendant une plombe comme ça. Vaut mieux peut-être prendre directement la douche froide. Mais la douche froide... c'est un autre level, ça fait mal. Donc voilà, posé dans mon canapé. Pour cette technique, ça va être un exercice de respiration. Tu vas venir inspirer profondément par le nez et expirer très rapidement par la bouche. Et tu fais ça 10 fois de suite. Et normalement, ça rebooste ton énergie et c'est reparti quoi. Donc on va faire ça, on va tester. Peut-être que ça va me... en même temps. Ou peut-être pas, vu qu'il faut expirer super vite. Je ne sais pas. On va tenter l'expérience. Je teste pour vous, de toute façon, je suis le cobaye. C'est parti pour faire ça. Je vais fermer les yeux parce que sinon, un peu bizarre, non? Un peu bizarre, tu vois, une sensation de chaud au niveau de la poitrine. C'est vrai, je sens des petits fourmillements dans mon corps. Ça m'a fait du bien, rien qu'au niveau de ma respiration. Je sais pas si mon cerveau est plus réveillé, mais j'ai l'impression que y a des trucs qui pop là dans ma tête. Me fait devient folle. Je pense que cette technique est également validée. Ça vient vraiment réoxygéner ton cerveau et du coup automatiquement ça repart, tu vois. Donc cette technique est encore validée. Franchement, pas mal pour l'instant. C'est que des bons tips, hein. Je vais rester ici pour faire cette technique puisque elle est assez rapide et efficace. C'est simplement de taper fort dans ses mains et venir les frotter. En vrai, je pense qu'on l'a déjà tous fait un peu inconsciemment de claquer dans ses mains en mode allez, c'est parti. C'est vrai qu'on n'a pas trop cette tendance à frotter les mains, mais voilà, le claquement, en tout cas, je pense que inconsciemment, on l'a déjà tous fait. Là, de claquer fort dans ses mains et de les frotter, c'est censé te redonner énergie et motivation. Donc, c'est parti. Et en vrai, je suis un peu d'accord, parce que juste par le fait qu'il y ait le claquement qui te casse un petit peu les oreilles, ça te... Waouh, je suis là. Et le frottement, après, ça réchauffe. Et du coup, je trouve que ça réveille tes sens. Donc, cette technique est pas mal. Elle est facile à faire, donc ça va pas rebooster ta motivation. Par contre, ça va te donner un petit pic d'énergie sur l'instant T. Donc, voilà. Et le problème, c'est que c'est vachement bruyant aussi pour les gens à côté de toi. Enfin, si t'es pas tout seul, claquer fort dans ses mains comme ça... ça passe peut-être pas de partout cette technique. Allez, on passe à la prochaine. Pour continuer avec les techniques qui réveillent et boostent, un petit peu en rapport avec l'eau, vous pouvez également mouiller votre visage, tremper votre visage dans une bassine pour vous réveiller. Je vais éviter de le faire, hein, parce que comme tu peux remarquer, je me suis maquillée. Donc un peu la flemme de tout détruire. Mais c'est vrai qu'un coup d'eau dans le visage, ça réveille. C'est une technique qui a déjà été testée et approuvée par beaucoup de monde. Donc ça peut être une technique comme une autre si tu as de quoi te sécher le visage ou que en tout cas t'es pas maquillée comme moi. Si comme moi t'es maquillée, tu peux aussi venir poser 2 glaçons au niveau de tes tempes. Alors évite de les mettre à même la peau comme ça parce que ça peut brûler, mais tu viens les emballer dans un petit torchon ou quoi et tu les poses sur tes tempes pendant 30 secondes. C'est censé te réveiller, donc on va tester cette technique. J'ai mon petit torchon, j'ai mes glaçons qui sont déjà en train de fondre comme never. Donc là, et je viens poser sur ma tempe. Bon, normalement, le mieux, ce serait de faire avec 2, mais j'ai la flemme de salir 2 torchons pour ça. Je vais juste alterner de côté de tempe. Bah déjà, ça me congèle le cerveau. Donc, t'es censé faire ça pendant 30 secondes de chaque côté. J'ai l'impression que je suis un peu obligée de soulever à des moments parce que ça brûle un peu cette technique quand même. Cette technique, je comprends pas. En vrai, je trouve que c'est un peu un... C'est pas un flop. Ça peut réveiller un petit peu, ça fait du bien, ça décongestionne et ça vient réveiller le cerveau, mais vaut mieux directement mettre de l'eau dans son visage ou la technique encore des bras sous l'eau, j'ai trouvé qu'elle était plus efficace, surtout que celle-ci, elle est juste un peu relou à faire en vrai. Qui va sortir des glaçons, mettre dans un torchon et faire comme ça? Voilà. Personne. Surtout quand tu es au travail, t'as pas ça quoi. Prochaine technique, tu vas venir écouter de la musique énergétique avec un casque, des écouteurs, bref, que tu vas venir mettre sur tes oreilles pendant 1 minute. Ça va venir créer de la dopamine qui est l'hormone du plaisir, ce qui va te mettre de bonne humeur et rebooster ton énergie. Donc c'est parti pour écouter 1 minute de musique qui boum dans mes oreilles. Le mieux c'est vraiment d'avoir un casque comme ça où tu peux mettre la réduction du bruit, comme ça tu as vraiment l'impression d'être dans ton monde. Musique énergique, qu'est-ce qu'il va me proposer? Mais il me propose des musiques, ça m'endort, hein. C'est pas le but là, hein. Non mais choisissez une musique qui vous donne vous de l'énergie, ok, qui vous...
On a tous ce genre de musique. Là, je vais écouter Superbass de Nicki Minaj. Ça me chauffe bien. Et c'est parti pour écouter 1 minute. Et j'active ma réduction du bruit, donc je ne vous entends plus. J'adore parce qu'il y a le coucher de soleil en même temps que j'écoute la musique. C'est trop beau. Apparemment, danser aussi en même temps, ça rebooste l'énergie. Alors, autant cumuler les deux en même temps. Hein. J'ai plus envie je reprends pas la vidéo. C'est fini. Je reste avec la musique. Bye. Cette technique, elle est vraiment bien, mais alors 1 minute de musique comme ça dans tes oreilles au taquet, est-ce que ça rebooste ton énergie pour après? Non, là j'ai qu'une envie, c'est continuer ma musique. Frustrant de l'avoir coupé au milieu un petit peu en plus. Est-ce que là, par exemple, d'avoir écouté de la musique comme ça, j'ai envie de reprendre le travail? Oui. Par contre, tu vois, typiquement, je trouve que là, détendre ma lessive ou de faire un truc comme ça, du coup, sans la musique, bah non. Par contre, mettre la musique à fond, ou garder ton casque sur les oreilles, danser, t'enjailler en même temps que tu fais tes corvées, ça, carrément d'accord pour une technique de motivation. Mais juste 1 minute, je suis un peu en mode... En vrai, si, ça m'a mis grave de bonne humeur. J'avoue que ça m'a mis une bonne humeur. Mais par contre, est-ce que ça booste ma motivation, mon énergie? Un peu. Les volets se ferment. Il est tard, hein. Ils disent également que faire des étirements, c'est pas mal. Donc, il faut que je décale ma table basse. C'est vrai que, par exemple, le yoga, je me rappelle la salutation du soleil, ça s'appelle comme ça, je crois. Ça, c'est vraiment incroyable pour rebooster la motivation, bien te réveiller. Je me rappelle quand je faisais ça, je sais pas, genre... je me sentais trop bien, tu vois. Ça me faisait vraiment du bien. Mais du coup, quelques étirements, c'est vrai, pourquoi pas. Moi, je sais que toutes mes séances de sport, par exemple, je les commence par une séance de mobilité, d'étirement. Et en vrai, bah, je suis sûre que ça me conditionne un petit peu. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. On va venir faire quelques étirements un peu classiques. Hein. On va pas trop se prendre le chou. De toute façon, j'ai tellement combiné des trucs pour booster mon énergie là que je vais pas dormir de la nuit, moi. N'hésite pas à respirer profondément pour apaiser toutes les tensions qu'on a en nous. Et vraiment se sentir mieux quoi. Cette technique pour moi, elle est ok, elle est validée, je trouve qu'elle fait vraiment du bien. Elle détend plus que rebooster l'énergie, je trouve, mais c'est un moment qui fait vraiment du bien au mental. Ça soulage, ça met pas dans une bonne humeur comme la musique, je trouve qu'elle soulage, c'est un moment qui soulage, qui apaise, qui remet en fait en harmonie un petit peu toutes tes énergies, tout ça. Donc c'est important en fait pour venir restabiliser et peut-être que du coup le fait de faire ça, ça va booster ton énergie parce que du coup tu vas te ressentir harmonisé dans ton corps. Je suis partie trop loin, je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas ça fait vraiment du bien. J'aime bien m'étirer, franchement je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien et d'ailleurs on le fait pas assez. Typiquement quand tu vois un chien qui sort de son panier, il s'étire toujours. Nous on fait pas ça le matin, tu vois. Pourquoi on fait pas ça? Plein de choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Bon allez, je range ma table et tout. L'avant-dernière technique, c'est tout simplement de marcher sur un sol froid pour venir réveiller tes sens et te recentrer rapidement. Donc écoutez, je sais pas si mon sol est assez froid, mais je vais retirer mes chaussettes. Je sais pas si vous allez vraiment me voir, mais du coup je marche un petit peu là sur mon carrelage un peu frais. J'avouerai ne pas du tout être convaincue par cette technique. En vrai, là quand je marche sur mon sol froid, bah oui, le sol il est froid, hein, mais ça vient pas du tout me faire quelque chose, ça vient pas réveiller mes sens et tout. Non, cette technique n'est pas validée. Je vais revenir mettre mes chaussettes. Les autres techniques étaient meilleures. Ça fait du bien aux pieds, ça les rend plus légers par contre. Il est vrai, mais ça n'a pas du tout boosté mon énergie. Après, j'avoue que l'on arrive vers la fin et que du coup, bah, mon énergie elle est quand même déjà bien haut, que ça peut ne plus fonctionner sur moi. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez testé cette technique, si ça fonctionne ou pas. En tout cas, il y a déjà pas mal d'autres techniques si celle-ci ne fonctionne pas, donc c'est pas très grave. Dernière technique, c'est d'aller faire une balade de 5 minutes dehors dans le froid. Donc en été, pour cette technique, ça merde, mais je trouve qu'en été, on a déjà beaucoup plus d'énergie qu'en hiver. Donc là, par exemple, si t'es fatigué, que t'as plein d'autres choses à faire, tu vas marcher 5 minutes dehors et tu fais une marche rapide pour venir te stimuler et te réveiller. Je vais pas vous mentir, je vais pas le faire parce que là, il est hyper tard et j'ai pas très envie d'aller dehors du coup maintenant et encore moins de me filmer à 1 heure pareil parce que vous allez rien voir, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais je sais que cette technique marche super bien parce que bah, le matin, je le fais par exemple quand je vais aller à la salle de sport et je vous assure que ça me réveille. On se retrouve le lendemain du coup pour tester la fameuse marche. Vu qu'hier, j'avais pas envie d'aller dehors parce qu'il faisait nuit et qu'il était super tard, je me suis dit qu'on allait tester cette technique ce matin. On va profiter de ce petit rayon de soleil pour se réveiller, se rebooster. Ensuite, moi, je vais faire ma petite séance de pilates et de toute façon, aujourd'hui, c'est une journée montage. Donc, vu qu'elle est sédentaire, ça va pas me faire de mal de marcher un petit peu. Donc, let's go pour une marche rapide dans le froid pendant au moins 5 minutes pour se rebooster. Petites chaussures de marche, évidemment. Mes écouteurs pour m'ambiancer. Je peux même pas mettre d'écharpe pour ce micro là. Crotte.
Let's go. Regardez comme c'est agréable de marcher là avec ce temps. L'air est frais. Franchement, ça fait vraiment du bien. Il y a des petits rayons de soleil à des moments, donc c'est trop bien. Ça réveille vraiment le corps. Je trouve que ça te met dans une autre dynamique. Tu sais, quand t'as un peu la flemme comme ça le matin, t'es motivé à rien du tout. Le fait de sortir et d'aller marcher un peu, ça te permet vraiment de réveiller tes sens, de te mettre en action directement. Et du coup, bah, ta journée, elle prend une toute autre tournure. Et c'est trop agréable, quoi. Ce conseil est carrément validé. Je suis tellement gênée, les gars. Il y a tout le monde qui me regarde. Genre, tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qu'a fait cette dame? Enfin bref, voilà, en tout cas. J'ai continué ma petite marche et on se retrouve après. Ça y est, je viens de rentrer et vraiment ça m'a fait un bien monstrueux. C'est hyper agréable. Petite marche comme ça matinale, ça te réveille, ça te met dans une autre dynamique comme je vous ai dit sur le trajet. Donc voilà, ce conseil est vraiment validé, je vous recommande. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, découvert des petits conseils et j'espère que ça pourra vous aider tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! D'ailleurs, j'espère que la qualité du son, elle sera bien avec les petits micros comme ça parce que j'ai pas du tout l'habitude de les utiliser. Je les ai eus pour Noël, ça doit être la première fois que je les utilise, donc I don't know. J'espère que ce sera bien.